can make the ticket go away, mate. Or I can make you go away. Coucou les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans ce nouveau contest, cette fois dédié aux créatures venues de l'espace. I don't like this one. Not one. Je ne suis pas une aficionado de SF, mais je ne rejette pas tout, surtout si l'horreur s'incruste, comme dans Predator, que j'ai d'ailleurs failli chroniquer. Seulement avec McCoy, on s'efforce de vous encourager à découvrir les petits bijoux bien cachés, et Predator, c'est connu comme le loup blanc. Hein. Et si jamais vous l'avez pas encore vu... C'est moi, vous osez vous fouter? J'adore également Bad Taste, du pur gore grotesque et rigolo, comme savait si bien faire Peter Jackson. Sinon, dans un genre un peu plus spécial, Under the Skin est intéressant mais très lent et contemplatif. Mais il y a un truc qui fait que c'est pas ennuyeux, et l'ambiance y est pour beaucoup. Il y a eu un Noël où mon homme m'a offert 3 petits bouquins qui présentent les films de niche les plus perchés. Petit bémol, beaucoup de titres sont introuvables aujourd'hui. Par contre, j'ai réussi à dénicher une des bobines conseillées par Claude Gaillard, Terror Vision. Cette comédie horrifique américaine, sortie directement en VHS en 86, a été réalisée par Ted Nicolaou, prolifique dans le genre qui nous intéresse, mais je n'ai rien vu d'autre de lui. Côté casting, quelques familiers, Gerrit Graham joue le père, et je voulais mentionner dans la pastille Chucky 2, ainsi que le contest Phantom of the Paradise. Marie Voronoff, c'est maman, et je l'ai vue se faire généreusement poinçonner par Bill Moseley au tout début de The Devil's Reject. La fille aînée est interprétée par Diane Franklin, qui en 82 jouait aussi une sœurette dans Amityville 2. Enfin, le petit frère est joué par Chad Allen, qui a bien grandi et beaucoup bossé depuis. J'ai découvert qu'il a été entre autres un tueur en série éliminé par Dexter dans la saison 5. Mais bien sûr que je l'avais pas reconnu, hein. Donc merci les internets. Mais alors de quoi ça cause Terror Vision? On peut en parler, on va rigoler. Sur une planète imaginaire faite en carton-pâte, Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? une créature tripatouille des trucs pour maintenir prisonnière une autre créature. Sur Terre, la famille Putterman est en liesse. Ils sont sur le point de bénéficier des plaisirs de la télé satellite. Pleasure Palace, here we come! Mais seulement à condition que papa s'en sorte. Et d'un coup, il se passe un truc. Mais qui t'a cru? Qu'on t'appelait? Finalement, on s'en fout car enfin ça fonctionne. Des centaines de chaînes disponibles pour réjouir toute la famille. Channel 69, Pops. Mais à force de jouer avec la télécommande, ça finit par déconner. Apparemment, il y a plus trop les piles. C'est toi, tu l'as trop... Et je regardais pendant que tu faisais, t'appuyais trop. Ce qu'ils ne savent pas encore, et qui provoquera la mort de certains d'entre eux, c'est que ce dispositif satellite est si puissant qu'il capte au-delà de notre planète et a permis l'évasion du monstre aperçu en introduction. Ce dernier a la capacité de se cacher et de se déplacer dans les postes de télé, et en plus il peut s'en extraire et se payer un bon gueuleton d'humain. Vive la télé! Alors qui survivra à cette grande bouffe? Vous le saurez à condition de dénicher Terror Vision, sinon ne zappez pas! Je vais vous en dire plus. J'avoue, les 3 premières minutes, j'ai douté du potentiel de ce movie. Prête à appuyer sur stop. Et j'aurais vraiment fait une monumentale erreur. Terror Vision est trop marrant et on s'ennuie jamais. Il y a du mauvais, hein, clairement. Des décors ou FX qui sont très fake, le jeu des acteurs, du moins dans la première partie, je trouve ça trop théâtral, trop forcé. Et la toute fin, j'ai rien compris, c'était vraiment n'importe quoi. Mais sinon, j'ai passé un excellent moment. Déjà le cadre, mode années 80, mais on pousse le délire jusqu'au bout du flashy. La fille aînée est obligatoirement une fan de Cyndi Lauper et Madonna, idole de l'époque, et son copain un fou de métal fanat d'Alice Cooper. He is so nasty. Et ce je m'en foutisme des décors par rapport aux gosses, des tas de peintures fort suggestives, et même une fontaine où l'eau sort des nibards de la statue. De toute façon, c'est à l'image des parents qui se révèlent être des adeptes de l'échangisme. Oh là là, c'est la décadence. Les persos sont tous cool à leur manière. Le père partouzeur, le couple invité, lui qui s'extasie devant tout sauf Madame Putterman, elle qui a une des voix les plus agaçantes que j'ai entendues dans ma vie. Audi complètement à la ramasse, le grand-père au taquet sur la survie qui partage ses skills avec son petit-fils, Médusa, l'animatrice télé qui semble plus gérer un téléphone rose qu'une chaîne d'horreur, et évidemment le monstre. Il est grotesque et pas du tout réaliste, mais c'est pas grave, parce qu'il a des côtés attachants.
En fait, c'est un animal de compagnie sur sa planète. Et à un moment, il croit reconnaître son maître en la personne d'Audi. Du coup, tout le monde fait abstraction du fait qu'il ait bouffé des membres de la famille et se met à bien le traiter. Ils le gavent de malbouffe, ils lui apprennent à parler, ils lui font découvrir la zik. Ooh, bad tune, dude. Don't ever listen to that kind of music. Rots your brain. Et détail qui nous plaît beaucoup. This dude's into metal. Fits in, huh? Alright, dude, metal. En gros, les gosses se tapent un délire comme... Do you remember that movie? You know, the one about the little space guy. Made you cry like a butthole. Cette bestiole est rigolote, mais est-ce qu'elle tue bien? Ça va. Son MO, c'est de réduire en bouillie puis de passer la serpillère avec sa langue. Après, pourquoi y a pas de sang mais du slime vert à moitié liquide? Bah, je suis pour la théorie de la limite d'âge à gratter. Et maintenant, passons au palmarès. J'aime la machette, savez-vous comment? Quand elle déchiquette avec un bon tranchant. Sans hésiter, elle revient à la mort d'Audi, qui se prend une croquette en pleine gueule. En plus, on s'y attend pas du tout vu que le monstre était devenu chill, surtout avec Audi. Katana, katana, tu fais le job mais pas tant que ça. C'est le décès du Spaceman qui l'emporte. Enfin arrivé sur les lieux, il explique le schmilblick au gosse et va tout arranger quand Médusa se pointe et croit sauver la situation en le tuant. Mais quelle icône celle-là! Sa tête explose dans son bocal et j'adore le détail du gosse qu'il secoue et ça fait floc floc. Oh putain, quel loser! Couteau à beurre! Il coupe rien, quelle horreur! Couteau à beurre. Je le décerne à l'exécution de la meuf à la voix suraiguë parce qu'on voit rien du tout. On sait même pas ce qui lui arrive exactement car le monstre donne l'illusion qu'elle vit encore. Trop de flou, je valide pas. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Terror Vision, une comédie horrifique popcorn que pour une fois, parmi tout ce que je vous propose, vous pourrez savourer en famille sans autre. Et si vous connaissez déjà, comme d'hab, j'attends de lire vos impressions dans la section commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous samedi prochain pour notre 4e pastille de l'été. Le bisou! You're getting old, John. You're getting old. Movie Desk Contest! La chronique de McCoy. La chronique de McCoy. Sapé comme le commandant Bennett, côte de maille, fusil et gros pistolet. Il va forcément détruire Internet, moustache et flûte en cuir, il a l'air d'un bonnet. La chronique de McCoy, bien mieux qu'un sextoy. Une analyse très peu poussée et du lâcher de bombes. De l'humour gras et des jeux de mots, c'est United Horror of Benetton. Des inédits, des pépites, des pères victimes d'une jaquette nulle à chier, voire d'un budget trop petit pour le cinéma. McCoy s'engage pour vous à déterrer la chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Avant du calypso, il lance son filet à la mer, il pêche des films dans les abysses, c'est commandant costaud. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Si vous cherchez des bons tuyaux, c'est à McCoy qu'il faut demander. Mais faites-le avant qu'il se fasse fumer. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. La chronique de McCoy. Bien mieux qu'un sextoy. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Desk Contest spécial extraterrestre. Now, what are you dirty whoas doing on my planet? Nouvelle saison, nouvelle introduction. J'espère que ça vous a plu parce qu'il y a plus de budget dans mon intro que dans le film que je vais chroniquer. J'en profite pour lâcher une petite dédicace à ma belle-mère qui, malgré l'arthrose, s'est démenée pour me confectionner de ses petites mains de magicienne ma cotte de maille en hommage au commando de Mark Lester. Belle maman, je vous aime. Qu'est-ce que vous pouvez être lèche-cul, hein? Alors, le sujet des invasions extraterrestres, on en a parlé plusieurs fois et sous différentes formes. Mais là, c'est différent, car cet alien-là est particulier, car doué de parole. Moi, je cause, oui. Mais à ta place, je la fermerai. Je vous présente le bizarroïde Psycho Gorman, de 2020, et réalisé par Steven Stokowski. Ça sonne un peu comme Mad Max.
Une petite perlouse canadienne réalisée à l'arrache, mais avec amour. Un cousin du déjà très cool Turbo Kid, chroniqué par Cathy Naguère. C'est son nom maintenant, il paraît. Pour commencer, je vous prierai de ne pas vous fier aux critiques d'Allociné. Site plutôt fiable pour les critiques presse, mais souvent complètement à côté de la plaque du côté des spectateurs. C'est pas très gentil, ça. Non, c'est vrai. Je généralise pas, hein, mais pour 70%, ce sont des avis donnés par des ados analphabètes et illettrés, incapables de différencier la forme du fond. S'il n'y a pas 100 patates à l'écran... 100 patates ou des explosions numériques, eh ben c'est nul à chier. Orthographié comme ça, hein. C'est triste, hein. Fiez-vous donc plutôt au site Sens Critique, bien plus ouvert d'esprit, et à la syntaxe et orthographe qui ne vous feront pas faire d'hémorragie oculaire. Sur Allociné, il y en a même un que j'appellerai Jean-Luc, en hommage au chanteur séducteur français. Déjà femme et encore enfant, moi tout ce que je sais, c'est que j'attends de toi une caresse, une escale, même si je te dis que je m'en fous pas mal. Eh ben, mon Jean-Luc d'Allociné, dans sa jolie critique, il a qualifié la gamine héroïne du film de pas gracieuse, voire laide. Un vrai gentleman. Ouais bah lui, s'il a un gamin un jour, je lui souhaite qu'il ressemble à ça. Ça lui apprendra l'empathie. Je sais pas ce qui m'interpelle le plus en fait. Que ce soit du premier degré est assez gênant. Mais surtout, pourquoi il voudrait qu'elle soit jolie? Elle a 12 ans. Ça changerait quoi qu'elle soit à son goût? C'est suspect. Au passage, je signale que la gamine joue une peste grimaçante avec des couettes toutes nazes et des vêtements sales. C'est un peu le but de l'acting, hein, d'incarner à l'écran une personne différente de celle qu'on est dans la vraie vie. Et au naturel, cette petite est absolument adorable. Mais peut-être que Jean-Luc a des critères différents des miens. Je subodore un propriétaire de camionnette blanche avec un stock de bonbons Haribo à l'arrière. Non, il est belge, là. Ah bah ça va alors. Pardon Libelle, pardon please. Alors, ça raconte quoi Psycho Gorman? Ça débute par un petit résumé sur le plus grand méchant de tout l'univers, capable de détruire des planètes entières et de semer le chaos et la destruction. Déchu et emprisonné dans les profondeurs de notre planète, on est censé être à l'abri. Ça va changer. Alors je m'excuse d'avance, hein, parce que j'aurais pas forcément les images correspondantes. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, hein, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. On commence le film sur ce qui ressemble beaucoup à une pub pour de la lessive, quand on nous présente deux gamins, un garçon et une fille très très moche. Plaisante. Ah bon? Les deux mots sont en train de jouer à une version déjantée de la balle aux prisonniers ou dodgeball aux USA. C'est une question de sonorité, ça sonne mieux. Ça a l'air plutôt bon enfant jusqu'à la victoire de la gamine, qui donne un gage à son frère, grand perdant de la partie. Il doit creuser un trou dans le jardin et y être enterré vivant. Excuse me? Oui, c'est là qu'on comprend que la gamine est un brin psychopathe en plus d'être laide. Pourquoi il insiste? Les frères et sœurs se révèlent assez complices, mais le pauvre Luc est clairement bully par sa sœur Mimi, qui est loin de l'être, sur le fond comme sur la forme. We need to stop him before he strikes again. En creusant ce fameux trou, il touche quelque chose de dur. C'est une énorme bite là, c'est pas cool. Mais non, c'est un artefact violet lumineux, piégé dans un système que le concepteur qualifie d'inviolable. Un peu comme la gamine, si on se réfère à Jean-Luc. Non, non, non et non. Mimi tente un piouf-piouf, et boum, ça s'ouvre du premier coup. Oui, parce que c'est une comédie, hein, pas un film de braquage. Les parents s'inquiètent enfin de savoir où sont leurs gamins et ils les envoient au lit. Le père nous pond deux répliques super drôles et on l'aime instantanément. Tu ne devrais pas. Oui, c'est vrai que par la suite, il se révèle un peu con quand même. Pendant la nuit, l'entité impitoyable se réveille, va faire un tour pour se dégourdir les jambes et arrache la tête de deux dealers et en condamne un autre à souffrir pour l'éternité. On peut pas faire dans la dentelle tout le temps. Le lendemain, Mimi et Luc comprennent que quelque chose est sorti du trou et suivent sa trace jusqu'à l'entrepôt où la terreur de Moldavie vient de mettre la misère aux voyous. Quand ils se rencontrent, le réflexe du pourfendeur des enfers, c'est de buter les gamins. On va y aller mollo. Mais Mimi possède l'artefact, source de vie du terrible extraterrestre, et accessoirement télécommande pour en faire sa biatch. Après qu'il ait raconté ses origines, les gamins le surnomment Psycho Gorman, parce que ça sonne cool. Mimi s'en sert comme d'un chiot qu'on peut exhiber à ses potes qu'elle a pas. Elle lui donne des ordres que le Psycho Gorman est obligé de suivre, mais est en revanche complètement inchangé au niveau du caractère. All I know is he's pissed. Il passe son temps à menacer Mimi et Luc de les exploser, et la terre avec, quand il arrivera à récupérer l'artefact. Et il engage même des anciens collaborateurs aliens
en communiquant via une vieille télé qui saigne. Dans cet univers, personne ou presque ne remarque la présence de Psycho Gorman. Nobody cares. Mimi et Luke l'emmènent au diner, ils l'entraînent au Crazy Ball, ils le mettent derrière les fûts pour jouer dans leur groupe, ils lui font même rejouer la scène de Pretty Woman pour lui trouver des vêtements adéquats. Et quand il trouve enfin la bonne tenue, je vois déjà votre réaction d'ici. Non, vous ne rêvez pas, le Psycho Gorman est bien sapé comme Alan Grant de Jurassic Park. Le film se passe comme souvent dans les 80s et forcément les hommages à Spielberg sont nombreux. Le film entier en lui-même est une référence géante à E.T., mais en version trash. Gorman reste un bourrin. Si un gamin lambda le regarde de travers, il explose d'un seul clin d'œil, quoi. Il y a même un moment où Gorman métamorphose le crush de Mimi en cerveau géant rampant. Et même les parents du gamin, ils laissent pisser. And that's bad parenting, plain and simple. Tout au long du film, il s'agira d'essayer de créer des liens plus sains dans cette famille un peu pétée, et si possible, insuffler un peu d'humanité et de magnanimité au Psycho Gorman. Il est vraiment marrant ce film. C'est kitsch à souhait, puisqu'il n'y a pas une thune, mais il arrive à nous happer en jouant à fond cette carte. Il embrasse son côté série Z avec des personnages attachants, des répliques cinglantes et un peu de gore à l'ancienne, bien poisseux. Le look des autres aliens du film sont clairement inspirés de nos vieux tokusatsu Sentai. J'ai dit Sentai, pas Hentai. Sentai, c'est Jaspion. Hentai, c'est Aspion. Donc, si gamin, vous matiez ça... Sur la terre, il est comme toi et moi. Ou ça... Ou ça... Ou ça... Tu te bats sans répit. Ou si vous avez l'âge de mon tonton Lot des Champs, il y a aussi ça. Oui, je sais, cet extrait-là, il était vachement long, mais c'était pour le côté nostalgique, ça va. Donc, si vous avez aimé toutes ces séries quand vous étiez gamin, vous ne serez pas dépaysé. C'est un plaisir régressif qui fait du bien. Le bestiaire du Conseil Galactique et les hommes de main de Psycho Gorman, c'est vraiment dans l'esprit japonais. Il y a de ces tronches là-dedans. On se croirait dans Jiu-Jitsu, avec Nick Cage. Au casting, ça va pas traîner, y a personne. Nita Josie Anna. Oh mais non, arrête tes conneries, elle est moche. Mon cousin Jean-Luc est armurier, comme vous pouvez voir. Ah oui. À part une petite apparition dans la série Books of Blood, elle reste cantonnée à son activité principale, le mannequinat. Je crois que nous avons un problème avec Jean-Luc. Prends ça dans ta gueule. Alors c'est sans espoir. Jean-Luc est fichu. Ah oui, j'en ai bien peur, ma bonne dame. On a Owen Mayer, qui joue son frère Luc. Il est visible dans la série Nosferatu, mais vraiment viteuf. On va s'intéresser maintenant au réalisateur Steven Stokowski. J'ai pas de photo. Steven a eu l'idée du film en se matant ce bon vieux Rawhead Rex, un classique de vidéoclub. Et probablement The Giver. Vous connaissez ça? Un film méconnu avec un super-héros qui fait de l'aïkido. Il y a des aliens chelous et Mark Hamill qui se transforme en insecte dégueulasse. Non? Bon je vous montre alors.
I do know! I am the Guyver. Ça fait envie, hein? En vrai, c'est pas terrible, mais il y a des maquillages sympas. Steven Kostanski, c'est un touche-à-tout qui a débuté dans le maquillage et a entre autres bossé sur Suicide Squad ou Crimson Peak. Il a réalisé le court-métrage Biocop, et non, c'est pas un documentaire sur la chaîne de magasin. Il a aussi co-réalisé avec Jérémy Gillespie le sympathique The Void et travaillé avec Xavier Jans sur les maquillages de The Divide. Kostanski dit lui-même s'être inspiré des Maîtres de l'Univers et des Power Rangers, et comme j'ai dit, ça se remarque facilement. Alors en résumé, Psycho Gorman, c'est un bon gros délire assumé avec des monstres en latex, des personnages amusants et un côté nihiliste assez surprenant. Ils ont même fait un clip de rap pour la promo. Alors soyez gentils, hein, faites pas les blasés, matez-moi ça au second degré, comme c'est prévu. La démarche est volontaire. Bien cuisiné, un steak persillé il peut s'avérer meilleur qu'une entrecôte clinquante trop cuite avec un imbécile qui s'amuse à en faire des caisses en salant la bidoche avec la technique de la menthe religieuse. On se revoit le mois prochain avec des mecs plus balèzes que celui qui reviendra.